Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Cubi. Aujourd'hui je vais vous présenter un jeu mobile qui s'appelle Ricochet Squad. Donc c'est un jeu de tir PVP en 3v3 sur des différentes maps. Donc par rapport aux maps, il y a des objectifs à réaliser. Bon, ça je vous l'expliquerai par la suite. Je vais essayer de faire une vidéo tous les 15 jours, 3 semaines à peu près pour vous présenter l'avancée du jeu. Le but de cette vidéo, c'est de vous présenter l'interface. Donc quand vous arrivez sur le jeu, vous avez un vaisseau, donc avec toute une histoire, un vaisseau à réparer. Donc le vaisseau se répare en faisant des combats et surtout en gagnant des combats. Donc vous voyez par exemple là sur la carte aventure que vous avez ici, hop, j'ai deux petites orbes à gagner pour réparer, je ne sais pas ce que c'est, peut-être un truc médical. Et donc en fait quand je vais faire deux parties et que je vais gagner ces deux parties-là, tac, je vais pouvoir réparer le petit équipement qu'il y a ici. Donc quand vous commencez le jeu, vous avez un vaisseau qui est pas comme celui qui est affiché à l'écran, car c'est un vaisseau novice, on va dire, hein, et il faut débloquer les pièces là, le passe de combat, notation, quête, etc. au fur et à mesure de faire des parties. Donc je trouve ça sympa comme concept, même l'arrière-plan du vaisseau, vous voyez là je suis dans le désert, et en fait c'est parce que j'ai avancé dans l'aventure, mais au début du jeu vous commencez dans un univers plutôt verdoyant en forêt, comme si le vaisseau s'était craché quoi en fait. Donc moi j'ai un peu avancé dans l'aventure, donc là je suis arrivé dans le désert, donc c'est pour ça que l'arrière-plan est comme ça. Donc si vous voulez, je trouve ce concept vraiment sympa parce qu'en fait vous débloquez au fur et à mesure de faire des parties différentes possibilités dans vos pièces. La première pièce on va commencer, hein, donc c'est la pièce dédiée au pass de combat. Donc vous voyez quand vous zoomez, vous pouvez voir l'intérieur des pièces. Alors par exemple, on peut imaginer que la porte là-bas à gauche là, ici, hop, pardon, hop, que la porte à gauche, elle sera peut-être à débloquer au fur et à mesure en avançant dans le jeu, quoi. Donc si je clique sur passe de combat, hop, donc ici, en fur et à mesure que vous avancez dans les quêtes, parce que donc il y a des quêtes, on gagne des points, et ce qui débloque des récompenses dans le pass de combat. Donc vous avez un pass de combat standard, qui est la ligne du bas, et un pass de combat plus que vous pouvez acheter via des diamants en boutique, qui est la ligne du haut, donc qui donne un peu plus de récompenses, hein, comme dans tout jeu, hein, vous connaissez le principe, je pense. Donc ça, c'est le pass de combat. Après, vous avez la partie notation, hop, qui est ici. Donc vous voyez, j'ai un personnage qui attend dedans. Donc ça, c'est sympa. Au fur et à mesure de l'avancement du jeu, les personnages se déplacent d'une pièce à l'autre. Hop. Donc la notation, c'est des récompenses par rapport au classement de votre ligue. Donc plus vous faites de combats, plus vous gagnez de combats, plus vous avancez dans les ligues. Donc là, par exemple, hein, vous voyez que moi, je suis ligue argent, et donc par rapport aux ligues, vous avez plusieurs niveaux. Moi, je suis en division 5, et après, plus vous avancez, plus vous baissez de division avant de passer dans une autre ligue. Donc la ligue suivante, par exemple, hop, ça sera la ligue 1. Et pareil, on repart à 5, 4, 3, 2, 1, et puis etc. Donc il y a la ligue platine, la ligue diamant, la ligue saphir. Voilà. Hop. Donc moi actuellement, vous voyez que je suis à 1095 de notation et donc je suis en ligue argent et je suis entre la division 5 et la division 4. Vous avez un classement ici, donc vous avez les top 100. Donc on peut voir que le premier, hop, a 38 000 points de notation, ou moi j'en ai que 1000. Et puis vous pouvez voir l'info du joueur, donc ça je reviendrai après dessus. Donc vous voyez que le joueur il a 152 heures de jeu. Hop, donc la fin de la saison a fini dans 17 jours. Je crois qu'une saison c'est quasi un mois, hein. Ça doit être 22 ou 23 jours, je ne sais plus exactement. Donc ça laisse un peu de temps quand même pour pas mal avancer et récupérer des récompenses. Après vous avez la pièce qui est dédiée aux quêtes. Donc hop, si je clique dessus, voilà. Donc en fait, tous les jours, vous avez des quêtes donc quotidiennes avec différents personnages. Donc soit vous avez des quêtes à faire unitairement par personnage, soit des quêtes comme vous voyez là en escouade. Donc une escouade, je reviendrai après dessus. Ça permet en fait de se mettre en groupe avec des amis pour jouer à trois. Et donc c'est des quêtes qui se débloquent uniquement quand vous êtes en groupe. Donc vous avez les quêtes quotidiennes, les quêtes hebdomadaires, donc par semaine, hein, semaine 1, 2, 3, 4. Donc il y a des quêtes qui se débloquent gratuitement et d'autres quêtes qui se débloquent en payant. Bon, il n'y en a pas énormément en payant. Voilà, vous voyez par exemple ici, les deux quêtes de gauche avec un
Un symbole, c'est des quêtes qui se débloquent en payant. Donc il y a le pass qui vaut 300 diamants en standard et l'extra 500 diamants. Bon, ça, je reviendrai dessus après. Et pour finir sur les quêtes, donc vous avez les quêtes histoire, hop, qui sont liées directement au personnage. Donc pour avancer dans les différents histoires des personnages. Hop. Après, donc vous avez la boutique. Donc la boutique, vous avez différents skins à récupérer, hein, des skins d'armes, d'équipements, d'émoticônes, etc. Donc vous voyez que vous pouvez acheter des gemmes. Donc par exemple, hein, on a vu qu'un abonnement tout à l'heure, donc le pass de combat, hop, c'est par exemple 300 diamants en passe de combat plus. Donc si je retourne dans la boutique, hop, les 300 diamants, ça nous fait à peu près 9 euros, quoi. Bon, je trouve que le pass est assez cher pour l'instant quand même. Mais comme moi, vous avez peut-être la possibilité de vous affilier, faire des vidéos, du contenu, et puis ils vous offrent 600 gemmes par mois. Donc ça, je mettrai le lien dans la description. Tout est expliqué sur le Discord. Hop. Donc par exemple, hop, vous avez une offre du jour. Là, j'ai eu 1000 pièces. Puis vous pouviez acheter des cartes pour débloquer et faire évoluer vos héros. Donc, par exemple, là, je vais acheter, voilà, j'ai acheté 100 cartes pour Twinkle. J'en ai 100 sur 550 pour pouvoir la faire évoluer. Donc ça, c'est la boutique. Après, vous avez du coup, hop, on va zoomer un petit peu. Donc c'est marrant, hein, vous voyez le fond, par exemple, là, dans la boutique, le fond, on peut voir que le carreau est cassé. Donc je pense que je devrais le réparer au fur et à mesure. Pareil, c'est un peu le foutoir dans la pièce, là. Donc je pense que ça se réparera au fur et à mesure de l'avancement du jeu. Hop, là on a la pièce dédiée aux héros, donc petit clin d'œil à Halloween, hein, sympa, ils ont mis un petit peu de déco, des bougies, des citrouilles, tout ça. Hop, donc si je clique sur héros, donc on a divers héros à débloquer, donc soit en avançant dans le jeu, dans l'aventure, soit en se débloquant via des coffres. Donc il y a des héros qui se débloquent uniquement via des coffres. Donc quand vous cliquez sur un héros non débloqué, par exemple ici Vector, hop, vous voyez en bas à gauche là, chercher des nouveaux héros dans les boîtes rouges. Donc lui il se débloque uniquement dans une boîte rouge. Mais l'avantage c'est que même s'il n'est pas débloqué, donc vous pouvez voir le héros, puis vous pouvez voir tous ces sorts disponibles. Hop, donc on va aller sur un héros que moi j'ai débloqué. Le premier que vous avez c'est Twinkle qui est ici. Donc moi je l'ai mise niveau 7. Hop. Donc quand vous allez arriver sur la page de héros, donc vous voyez en haut à gauche la mode histoire, ici, voilà. Hop. Donc au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire, vous avez différents objectifs à réaliser pour avancer étape par étape. Il y a 15 étapes à faire par héros. Et donc ça vous donne différents coffres, de l'argent, des skins, etc. Donc vous voyez là, pour passer à l'étape 8, il faut que je débloque le héros Remedy avant de pouvoir avancer. Hop. Donc, quand on arrive ici, vous avez le niveau du héros, niveau 7 sur 15, ses points de santé, ses dégâts par seconde et son archétype. Donc lui, c'est un héros type assaut. Donc j'aime bien ce héros-là, je trouve qu'il est simple à jouer. Donc vous avez ses sorts, hop, donc grenade en grappe. Donc jette une grenade qui se divise en plusieurs petites. Donc vous avez à gauche le détail du sort avec sa prévisualisation, ses dégâts, son nombre de grenades, sa vitesse de lancer. Et donc, quand vous débloquez les héros, vous pouvez sélectionner des avantages. Donc moi, j'ai pris l'avantage nombre de mini-grenades augmenté plus 2. Car je n'ai pas débloqué l'autre encore, vitesse de lancer de grenade augmentée. Hop, si on clique dessus, voilà, on peut chercher des avantages dans les coffres pour débloquer les compétences. Donc grenade en grappe, mine collante, voilà, on a le détail aussi de la compétence. Voler de fusée, qui est une compétence spéciale. On voit, elle est entourée de jaune, donc elle se débloque au fur et à mesure du temps. Et petite terreur, voilà, hein. Donc vous avez ça par héros. Si je veux faire évoluer mon héros, je peux utiliser des cartes, des unicartes ou des cartes de héros. Donc les unicartes, c'est si vous n'avez pas assez de cartes de héros, vous pouvez utiliser des unicartes pour combler le manque de cartes de héros que vous avez. Et après, ce qui est sympa, c'est que par héros, tac, quand on clique ici, vous avez tout un système de personnalisation. Donc, par exemple, sur les tenues, hein, voilà, Rockstar, Ectopunk, Bagarreuse, Sarcelle, etc. Donc, tout ça se débloque ici, comme vous pouvez le voir en bas dans des coffres. Après, vous avez les skins d'armes.
Voilà, donc il y a des skins spéciales Halloween. Ce je vais le mettre, il est sympa. Après, vous avez des skins de poste de victoire quand vous gagnez à la fin d'un combat. Hop. Et des skins de moquerie. Donc ça, vous pouvez les utiliser quand vous faites des combats pour vous moquer de vos adversaires. Hop. Donc ça, c'est à débloquer, c'est sympa. Je trouve que ça rajoute un peu de fun au jeu. Donc voilà, donc vous avez toutes ces possibilités-là par personnage. Donc je reviendrai sur chacun des personnages en détail dans de prochaines vidéos. Ensuite, vous avez du coup le mode aventure. Donc le mode aventure, hop, il est ici. Donc vous voyez là, pour débloquer l'étape suivante, il faut que je gagne 2 combats. 2 orbes vertes pour pouvoir continuer mon aventure. Donc si je clique dessus, hop. Donc l'aventure, ça se débloque comment? En fait, c'est des petits passages de cartes, hein. Comme je vous disais, moi j'étais sur la carte de la forêt, je suis arrivé dans le désert, donc canyon des murmures, pardon. Hop. Donc là j'ai débloqué, j'ai terminé. Voilà, le héros me parle. Hop, il continue l'histoire. Voilà. J'ai gagné 100 unicartes. Et je peux passer à l'étape d'aventure suivante. Hop, pour débloquer. Donc je peux commencer le chemin pour me déplacer. Donc ça durera 4 heures. Hop, je commence. Et voilà, je pourrai revenir dans 4 heures pour avancer à l'étape suivante. Et après, vous avez la partie amis. Hop. Donc ici, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez jouer en team de 3. Comme c'est des combats à 3 contre 3, ce qui est sympa du coup, c'est que si vous avez 2 amis avec qui jouer, vous pouvez les inviter puis faire des parties ensemble. Donc ça, c'est vraiment cool quand même. Et arriver à un certain niveau d'avancée dans les ligues, je pense qu'il est important de jouer vraiment avec des joueurs qui connaissent le jeu et qui, par rapport à aux divers objectifs des cartes. Donc là, vous avez les squads, donc vous pouvez ajouter un membre. Quand vous cliquez dessus, voilà, vous avez vos amis et vous pouvez les inviter. Bon là, ils sont hors ligne, hein, je pourrais pas. Hop. Ensuite, sur le jeu, donc sur l'interface, vous avez à gauche, à droite, pardon, ici, hop, les petits coffres. Donc ces coffres-là, voilà, il faut faire des parties pour les gagner. Donc quand vous faites des parties, vous avez un bonus si vous êtes MVP, donc meilleure victoire personnelle, qui vous rajoute plus d'avancées pour débloquer le coffre. Donc par exemple, c'est 2 points par victoire, 1 point par défaite et 1 point bonus si on est MVP. Et en fait, une fois qu'on débloque tous les points, tac, on débloque le coffre et ça débloque des coffres suivants, hein, que vous pouvez voir. Hop. Voilà, faites des parties et gagne coffre gris, bleu et orange. Ensuite, hop, ici, ça c'est l'événement Halloween, donc il est fini comme vous pouvez voir ici dans 5 jours et 16 heures. Donc en fait, plus on tue d'adversaires, plus on gagne de récompenses. Donc c'est 100 adversaires tués par palier, hein. Donc là, par exemple, j'ai déjà tué 300 adversaires. Et pour passer à la prochaine récompense, il m'en reste encore 51, comme j'avais fait 49 sur 100. Et donc ça débloque, comme vous pouvez voir, c'est des petites boîtes d'Halloween, hop, si on fait détail, avec des skins à gagner. Des apparences d'armes, des tenues, c'est vraiment sympa, des avatars. Voilà. Donc moi j'ai déjà débloqué 3. J'ai débloqué la tenue Dracula pour Cannes, l'apparence d'arme coup spécial et la pose de victoire cervelle. Hop. Les designs du jeu, je trouve qu'ils sont vraiment bien faits. L'histoire est sympa. Il n'y a pas 36 quêtes, il n'y a pas 36 choses à faire. Voilà, c'est vraiment du PVP pur en 3 contre 3. Et je trouve que c'est, voilà, on s'éparpille pas, on sait où on va. Il y a un minimum de stratégie à faire dans les combats, donc c'est vraiment sympa. Après, donc, vous avez des modificateurs de cartes quand vous cliquez, hop, ici, voilà. Donc, modificateurs, si je clique sur le détail, voilà. Donc, en fait, les modificateurs, ils s'alternent automatiquement dans un ordre prédéfini, hein. Donc, vous voyez le premier, là, 4h20 minutes, c'est bouclier plus sport. Le deuxième, c'est vent. Tac, je débloque vent plus sport. Soin plus météore. Et donc, ça, en fait, si vous voulez, c'est des événements qui se rajoutent aux différentes cartes. Tout le monde a les mêmes. Et donc, par exemple, vent, si je clique sur le détail, vent, des rafales aléatoires déplacent les héros, les objets, les projectiles. Et donc, ça modifie la carte de combat, ça modifie le combat en lui-même. C'est vraiment cool. Ça rajoute un peu de fun au jeu. Hop. Après, vous avez plus de personnalisation, hop, pour vous, pour votre avatar. Donc là, voilà, Cubi, mon pseudo, stress, une dénomination. Puis là, j'ai mis mon nombre de personnages tués, 818. Donc ici, vous pouvez tout personnaliser. Donc hop, en cliquant ici, voilà, je peux modifier le nom de mon avatar. En cliquant ici, je peux modifier l'icône de l'avatar, hein. Donc vous en avez que vous avez au début du jeu, puis vous en avez à débloquer au fur et à mesure, hein.
Donc ça, pareil, il se débloque dans les divers coffres. Voilà, il y en a pas mal à débloquer. Après, vous avez le fond, l'arrière-plan, hein. Pareil, c'est des couleurs ou des animations à débloquer en arrière-plan. Donc moi, j'en ai pas eu beaucoup encore, hein. Et voilà. Et après, vous avez les balises. Donc la balise 13, cuir épais, Maverick, Rockstar, Predator, etc. Bonjour tout le monde, trouble fête. Et après, vous avez vos stats. Donc ça, c'est ce que vous pouvez afficher sur votre carte. Alors c'est pareil, il faut les débloquer. Donc moi, soit on met rien, soit on peut mettre par exemple les éliminations, les parties effectuées, le total de victoires, notation, même VP, etc. Voilà, ça rajoute un petit plus au jeu. Je trouve que c'est sympa, hein. Quand on fait une partie, au moins on voit à qui on a affaire. Ça permet un peu de montrer sa puissance. Hop, j'enregistre pas, je garde ce que j'ai mis. Après, à gauche de l'écran, hop, vous avez les actus, donc l'événement d'Halloween. Si vous cliquez dessus, donc tout est détaillé, hein, voilà. Et vous avez les patch notes avec le patch note le plus récent. Voilà. Donc je trouve que le système est bien fait, les développeurs se prêtent bien au jeu. Et donc quand vous cliquez en dessous, tac, voilà, vous avez les réseaux, donc Discord, le Facebook, l'Instagram, YouTube, X et TikTok. Et puis ici, vous pouvez rentrer les divers codes promo. Donc en parlant de codes promo, je vais mettre les différents codes disponibles jusqu'à aujourd'hui qui sont encore valables, hein, et que vous pouviez rentrer du coup, hop, ici. Vous faites OK, tac, et vous aurez votre récompense. Donc il y a 4 ou 5 codes, hein, je vous les mets en description. Voilà. Donc voilà, donc hop, on dézoome, voilà mon vaisseau. Et donc après, quand vous faites une partie, vous cliquez sur jouer, ça vous emmène sur une carte et puis vous choisissez vos héros. Bon, je vais, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Donc on rentrera en détail la prochaine fois sur les parties et puis sur les différents héros à débloquer, leurs fonctionnalités, etc. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, que vous serez indulgent, hein, c'est ma première vidéo. Et puis, advienne qui pourra, hein, peut-être qu'on pourra jouer ensemble dans le jeu. Je peux peut-être vous partager mon idée. Ah, excusez-moi, j'ai oublié la partie profil. Tac, voilà. Ici, sur la partie profil, vous avez votre route de profil. Donc ça se débloque en débloquant les héros, en les faisant évoluer. Et vous avez la partie info. Donc info, vous avez votre niveau de profil, les notations, et donc tous vos stats, hein, différents, les durées de jeu, le total de victoires, vos héros préférés, combien de temps vous les avez joués, etc. Voilà. Et puis ici, vous pouvez, si vous voulez, récupérer, hop, toutes les informations que vous avez, puis les mettre sur Discord et partager votre profil pour jouer avec d'autres joueurs de votre niveau. Allez, sur ce, je vous laisse et puis à la prochaine.